Un pronom est un mot qui en remplace un autre. Ce mot qu'il remplace est appelé antécédent. Dans l'exemple qui suit, Josiane est partie, elle est allée au marché. C'est le mot « elle » qui est le pronom. Celui-ci remplace le nom Josiane, qui est l'antécédent. Si j'emploie un pronom, c'est très souvent dans le but d'éviter les répétitions dans le discours. Si le scripteur avait écrit « Josiane est partie, Josiane est allée au marché » et qu'il continuait ainsi, son propos serait redondant et ennuyant. L'antécédent, c'est-à-dire le mot que le pronom remplace, peut être placé avant ou après le pronom dans le texte. Par exemple, Léo dit « je suis grand ». Je est le pronom, il remplace Léo. Léo est l'antécédent et il est placé avant le pronom. Dans la phrase suivante, le pronom lui. Je lui ai expliqué mes raisons, mais Léo était tout de même triste. Le pronom lui remplace également le nom Léo, mais dans ce cas, le pronom est placé avant l'antécédent. En fait, que le pronom soit placé avant ou après, l'important est que la référence soit claire et qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans le discours. Il existe différents types de pronoms. Il est aussi important de savoir qu'un même pronom peut appartenir à plus d'un type. Il faut donc bien observer les phrases et bien connaître les spécificités liées à chacun des pronoms. Voyons un à un chacun de ces types. Le pronom personnel. Le pronom personnel sert à préciser la personne qu'il désigne, soit la première, la deuxième ou la troisième personne. Cette personne qu'il désigne est l'antécédent. Par exemple, ce document, il est fort important. Le pronom personnel « il » remplace un nom à la troisième personne du singulier, soit ce document. Dominique, Louis et moi, nous partons en voyage demain. Le pronom personnel « nous » remplace un groupe de mots à la première personne du pluriel, soit Dominique, Louis et moi. Le pronom possessif, pour sa part, fait référence à une personne ou à une chose, tout en mettant l'accent sur le fait que cette chose ou cette personne appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Le mot possessif est d'ailleurs très proche du mot posséder dans le sens de détenir. Voici des exemples de pronoms possessifs. Ton idée est bonne, mais la sienne est meilleure. On n'oublie pas la fonction première du pronom, qui est de remplacer un nom. C'est tout à fait ce qu'on observe dans la première phrase exemple. La sienne est le pronom qui remplace l'idée. On dit de ce pronom qu'il est possessif puisqu'il précise que cette idée n'est pas n'importe laquelle. Elle appartient à une personne en particulier. Il en est de même dans le deuxième exemple. Je préfère la nôtre. La nôtre, qui remplace encore une fois le nom idée, précise que celle-ci appartient à un groupe de personnes. Il s'agit donc d'un pronom possessif. C'est l'idée de qui? C'est la nôtre. Elle nous appartient. Il faut principalement comprendre que le pronom possessif remplace oui, mais surtout veut mettre en valeur un rapport d'appartenance. C'est ce qui le distingue d'ailleurs des autres pronoms, dont le pronom démonstratif surtout. Si le mot possessif est très près du verbe posséder, le mot démonstratif est lui très près du verbe démontrer. Démontrer quelque chose ou quelqu'un, c'est présenter sans toutefois insister sur le fait que cette chose ou cette personne puisse appartenir à quelqu'un ou à quelque chose. On reconnaît ce type de pronom dans les mots ou les groupes de mots suivants. Voici un exemple. J'aime toutes ces maisons, mais celle-là est ma préférée. Revenons toujours à la mission première du pronom, celle de remplacer un élément. En effet, celle-là fait référence à l'une des maisons parmi toutes celles observées. Celle-là est un pronom démonstratif. On démontre la maison sans insister sur le fait qu'elle appartient à quelqu'un. Le pronom relatif. Comme tous les autres pronoms, le pronom relatif remplace un élément. Ce qui le distingue des autres, c'est qu'il introduit une subordonnée relative, c'est-à-dire qu'il sert à intégrer une phrase dans une autre phrase. Les mots suivants peuvent être des pronoms relatifs. Comment faire
pour m'assurer qu'il s'agit bien d'un pronom relatif, eh bien, il fait partie d'un segment de la phrase contenant un verbe conjugué. Analysons la première phrase, exemple. Mon frère, qui est plus vieux que moi, est malade. Qui est un pronom relatif? D'abord, il remplace un nom, frère. Et il introduit la subordonnée qui est plus vieux que moi, contenant un verbe conjugué est. Qui est plus vieux que moi est la phrase ajoutée à la phrase principale, mon frère est malade. Observons le deuxième exemple. Le garçon dont je te parle est très gentil. Dont est le pronom relatif. Il remplace le nom garçon et introduit la phrase subordonnée dont je te parle. Remarquons le verbe conjugué, présent, parle, caractéristique très importante dans une subordonnée. Dont je te parle est la phrase ajoutée à la phrase principale, le garçon est très gentil. Le pronom interrogatif. Le pronom interrogatif sert à formuler une question. Parmi ces réponses, laquelle est la bonne? Qui est-ce qui a fini le lait? Un repère très important aide à reconnaître la présence d'un pronom interrogatif, soit le point d'interrogation. Le pronom indéfini. Le pronom indéfini sert à représenter une personne ou un objet sans le nommer clairement. Pensons d'ailleurs au sens du mot indéfini, soit quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas défini, dont la définition n'est pas précise. Observons bien les mots suivants, ainsi que les phrases qui suivent. Il est arrivé quelque chose. Quelques-uns sont arrivés en retard. Prenons la première phrase exemple. Je sais bien qu'un événement a eu lieu. Et le mot quelque chose fait directement référence à cet événement. Toutefois, il m'est impossible de déterminer précisément ce qu'est cet événement, ce qui fait de quelque chose un pronom indéfini. Le même effet est créé par le pronom quelques-uns. Dans la deuxième phrase, exemple, quelques-uns sont arrivés en retard. Le pronom numéral. Le pronom numéral sert à indiquer le nombre de personnes ou d'objets qu'il représente. Tous les nombres peuvent être des pronoms numéraux. Tous mes élèves étaient là, mais 2 étaient malades. Parmi tous ces romans, 8 ont reçu des prix importants. Dans la première, tout comme la deuxième phrase, exemple, il faut comprendre que les pronoms numéraux remplacent des noms. Dans le premier cas, il s'agit d'élèves. Dans le deuxième cas, il est question de romans. Mais attention, il ne faut pas confondre le pronom numéral avec le déterminant numéral. Rappelons-nous que le pronom remplace et que, contrairement au déterminant numéral, il n'est pas placé devant un nom. Pour en savoir plus sur les types de pronoms, consultez la bibliothèque virtuelle Alloprof.